y a plusieurs projets d'aménagement qui ont lieu en ce moment dans Charlevoix et le comité touristique Cratère et Marée est en train de se positionner. On reçoit aujourd'hui l'agente de développement, Mme Dominique Bernier. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit rappel de qu'est-ce que le comité touristique Cratère et Marée? Oui, Cratère et Marée, en fait, c'est un comité touristique qui existe depuis 2007. Ça regroupe, en fait, c'est la branche un peu touristique. On est en lien avec les municipalités des Éboulements, Saint-Irénée, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, la branche touristique, vraiment pour développer le secteur au niveau des attraits, au niveau de la consolidation de l'écosystème, pour créer vraiment quelque chose d'harmonieux et de durable là, dans le secteur, mais vraiment au niveau touristique. Vous avez déposé récemment une candidature pour la baie de Saint-Irénée au concours des plus belles baies du monde. Oui. En quoi ça consiste? Les plus belles baies du monde, en fait, c'est super le fun comme projet. C'est une quarantaine de pays. C'est comme une espèce de consortium recouvrant une quarantaine de pays, les plus belles baies du monde. C'est un club select. Hein? C'est un club select avec des critères très, très spécifiques au niveau du développement durable, de la préservation des écosystèmes et tout ça. Donc, on pouvait proposer une candidature. On a décidé, on a Guy Rousset, en fait, qui est le coprésident de notre CA au comité touristique Cratère et Marée, qui fait partie, je crois qu'il est dans l'exécutif, en fait, du consortium des plus belles baies du monde. Il s'est dit, hey, pourquoi pas, on pourrait peut-être déposer la baie de Saint-Irénée. On a fait une capsule. On a notre conseiller à la municipalité de Saint-Irénée, Sylvain Duquet, qui s'est rendu à Dakhla au Maroc, qui a déposé la candidature avec une belle capsule vidéo de présentation. Et on a été nominés. Les prochaines étapes, c'est au mois de mai. Ils vont venir voir si tout ce qu'on a dit, c'est vrai au niveau de la préservation de l'écosystème, au niveau de la beauté de la chose. Ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Pour faire rentrer la baie de Saint-Irénée dans ce concours-là, en fait, ça serait une des premières au Canada, là. Au Canada, il y a déjà Tadoussac et Baie des Chaleurs, qui sont déjà des baies renommées. D'ailleurs, en 2025, en septembre 2025, un congrès international qui se déplace dans chaque pays à chaque année. En 2025, ça va être ici, là, à Tadoussac. Donc, il y a environ 200 individus qui vont venir de tous les pays, qui vont se rendre, en fait, qui vont arriver à Québec, qui vont se rendre à Tadoussac. Donc, on va les faire traverser sur notre secteur et les faire découvrir un peu de la beauté de notre chose, parce que c'est là qu'on va être proclamé, si tout va bien, là, faire partie du grand réseau des plus belles baies du monde. Qu'est-ce que ça apporte, outre ce label-là, en quelque sorte? Qu'est-ce que ça apporte comme reconnaissance, comme retombée? Bien, au niveau local, bien, c'est une fierté, en fait, locale, d'avoir une des plus belles baies du monde à Saint-Irénée. On veut vraiment le positionner comme une fierté locale pour les résidents, pour notre secteur, vraiment. Au niveau régional et national, bien, vraiment, le Tourisme Charlevoix va pouvoir nous aider à faire du pouce là-dessus, au niveau de la relation de presse et tout. Ça va faire comme un levier de communication, vraiment, pour se positionner au niveau plus large. Au niveau même international, nous, on n'œuvre pas au niveau international, mais Tourisme Charlevoix va être en mesure d'œuvrer au niveau international, en fait, pour nous donner une visibilité supplémentaire. Puis, on vraiment se positionne à travers plein d'autres baies de 42 pays dans le monde. Donc, ça va faire comme un attrait touristique supplémentaire là, pour notre secteur. On en est bien fiers. Parlant de visibilité, vous êtes aussi sorti dans les médias concernant l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Pourquoi c'est important pour le comité touristique de soutenir ce projet-là? C'est un beau projet. Puis quand on en a entendu parler, en fait, dans les médias, et je s'est informé un petit peu et tout, puis là, j'ai vu, en fait, sur le site qu'il y avait une possibilité de dépôt de mémoire pour les organismes. On pouvait aussi faire un espèce de petit questionnaire individuel. Il y avait une possibilité de dépôt de mémoire. Le secteur, en fait, du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, présentement, il arrête à Saint-Fidèle. Il couvre jusqu'à sur la Côte-Nord, puis le Saguenay. Le fjord. Le fjord du Saguenay. Là, maintenant, il va s'étirer de Saint-Fidèle jusqu'à Baie-Saint-Paul. Ça couvre presque tout notre secteur. Là. Nous, c'est Saint-Irénée, les Éboulements, Saint-Joseph-la-Rive. Donc, c'est vraiment comme partie prenante de notre secteur à nous. Donc, jamais pourquoi pas. Ça s'inscrivait dans votre mission? Ça s'inscrit dans notre mission, vraiment. Ça va devenir un attrait touristique supplémentaire. Nous, c'est préserver, valoriser le fleuve. Donc, on se dit, ben wow, pourquoi pas en profiter? Donc, j'ai dit, ben on va écrire un mémoire. Fait que j'ai proposé quelque chose avec il y a plusieurs critères, là, vraiment, tu sais, au niveau touristique, développement durable, préservation des écosystèmes. Préservation de la pêche à la fascine. Préservation de la pêche à la fascine, avec Julie de Pêcherie Charlevoix, qui est comme un attrait, c'est un patrimoine naturel, tu sais, vraiment comme, qui fait partie de notre ADN, en fait, à Saint-Irénée puis dans le secteur. Donc, vraiment, en préservant en fait, le littoral et le fleuve et l'écosystème, bien, ça va aussi préserver en fait, ce volet-là de culture qui nous est propre à Charlevoix. Oui.
à Sainte-Renée, mais aussi à celui de l'île aux Coudres. Donc, c'est quelque chose de super intéressant pour nous de se positionner là-dessus au niveau touristique. Dans cette même optique, vous avez appuyé le sentier de la Rive. Donc, on se rend compte, là, dans les dernières semaines, que vous êtes sortis beaucoup pour annoncer vos couleurs, annoncer votre position sur ces projets-là. Est-ce que vous vous qualifieriez d'un groupe de pression, en quelque sorte? Êtes-vous un lobby? Non. Ben non, en fait, là, c'est comme je disais à d'autres, tu sais, là, présentement, le comité touristique Cratère-Marie, ça fait longtemps, en fait, qu'on œuvre de façon discrète, là, mais peut-être pas, mais c'est vraiment, tu sais, on est dans tous les projets du secteur. Oui. En fait, on est déjà partie prenante pas mal de l'écosystème, sauf que ça se fait un peu dans les coulisses. Là, votre éventail s'ouvre. Ben, l'éventail s'ouvre. Il était déjà très grand. Là, j'ai le temps présentement de me positionner, de nous faire rayonner. En fait, on rentre en planification stratégique là, pour 2025-2028. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai commencé à penser, planification stratégique, oui, c'est important de se positionner auprès des visiteurs qui vont venir, d'attirer des nouveaux visiteurs, mais ça va être aussi important de se positionner auprès de notre propre écosystème régional, donc de se faire connaître, de devenir une partie prenante, de développer notre leadership dans le réseau. Oui. Donc, c'est vraiment par là, que je commence, en fait, un petit peu mon lobbying, là, de se faire plus connaître. Tu sais, on a vraiment des beaux projets porteurs. Oui. Bien, faisons-les rayonner pour être en mesure de se positionner. Outre les soutiens que vous apportez publiquement, est-ce que vous avez des finances pour soutenir financièrement des projets? Bien, plus ou moins. Oui, on peut soutenir financièrement des projets. On l'a fait avec Espace La Rive. Espace de la Rive. On a injecté des dollars pour démarrer Espace La Rive il y a 3 ans. Maintenant, l'OBNL, au début, c'était Cratère et Marie vraiment qui ont démarré cette OBNL-là avec mon ancienne collègue Rebecca Blot, qui était vraiment là-dedans, qui est rendue travailler aux éboulements. C'est Cratère et Marie, en fait, qui a démarré le projet. Ça, c'est maintenant une nouvelle OBNL qui s'est créée pour gérer ce projet-là. On fait encore partie, on est comme un petit peu les frères et sœurs, là, vraiment, au niveau de la gestion. Puis, on le fait pour ce projet-là. Mais on n'a pas vraiment... Nous, on n'est pas au niveau financier, on est vraiment plus au niveau moral, l'aide de soutien. Développement touristique. Oui. Ça m'amène à la question, vous travaillez, en fait, sur le territoire de 2 MRC. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'entités ou d'organismes qui font ça. Qui chanceux. Oui, c'est ça, qui peuvent se vanter de travailler à la fois dans l'Ouest, à la fois dans l'Est. Tourisme Charlevoix le fait. Ils font de la promotion touristique à la grandeur de la région de Charlevoix. Oui. Est-ce que vous venez pas un peu jouer dans les mêmes plates-bandes? On est le petit frère de Tourisme Charlevoix. Tourisme Charlevoix, il est vraiment au niveau régional, visibilité nationale et visibilité internationale. Oui. Nous, on est vraiment pour représenter le secteur. Donc, on travaille beaucoup avec Tourisme Charlevoix. On travaille, tu sais, c'est comme... La relation est bonne. On est financé même par Tourisme Charlevoix. Ils nous donnent des sous à chaque année pour être capable de développer notre secteur. On œuvre plus au niveau local et régional. On démarre des initiatives qui viennent, en fait, nourrir un peu, après ça, pour Tourisme Charlevoix, pour qu'ils puissent, eux, nous faire rayonner à travers plus large, là, vraiment. On travaille avec eux, on fait de la publicité avec eux, tous les plans nationaux, c'est avec eux qu'on les fait. On a des sous qui viennent d'eux à chaque année. Donc, vraiment, on travaille vraiment en collaboration avec Tourisme Charlevoix, en fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025 en terminant? Il y a encore plein de nouvelles choses qui s'en viennent. Je ne peux pas tout dévoiler encore parce qu'on est encore en train de planifier tout ça, mais des beaux projets. La promenade des bains, en fait, qu'on a développé cette année. En fait, on a développé la promenade des bains cette année. On va pouvoir vraiment la faire rayonner de plus en plus l'année prochaine. Ensuite de ça, la pêche à la fascine, on a peut-être des projets avec Julie là, pour voir comment on pourrait le développer. D'autres projets, en fait, avec la planification stratégique qu'on va avoir, vont pouvoir nous aligner vers d'autres opportunités. Oui. Fait que j'ai bien hâte. On suit les nouvelles sur les réseaux sociaux. Vraiment. Oui. Merci, Dominique, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Mathieu, de m'avoir invité.